Oh là là, Storm, on est où là? C'est quoi cet endroit? C'est pas super rassurant en plus. On est dans les rues de Philadelphie. C'est ici que Rocky a commencé son parcours. Ok, mais j'ai quitté la street. Tu peux m'emmener dans une voiture en plein centre-ville avec des buildings qui font rêver, s'il te plaît? Tout de suite, monsieur. Bah voilà, là c'est parfait. On n'y est toujours pas du premier coup, mais au moins c'est bien, on n'est pas perché en hauteur. Ça va arriver, ça va arriver. Bref, je suppose que t'as déjà lancé l'enregistrement. Oui, monsieur. Oui, je sais pas ce que je dois régler avec toi. Il y a les films qui plongent dans une saga, puis il y a ceux qui les ressuscitent. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire du film qui a construit son propre héritage à la seule force de ses poings, Creed. Et ce film, c'est bien plus qu'un simple spin-off, c'est une renaissance. Mais pour que tu comprennes ce miracle, éloignons-nous des fans qui hurlent nos prénoms et de la lumière du succès, pour retourner dans l'ombre entre sueur, détermination et espoir. Bienvenue dans l'émission Le Projecteur du Black Pearl, une série de vidéos qui met la lumière sur ce qui se passe derrière le grand écran. Alors si vous êtes prêts, enfilez vos gants et mettez votre protège-dents et remontons sur le ring. Et pour comprendre l'enjeu qu'il y a autour de ce film, il faut remonter 9 ans en arrière lors de la sortie du dernier film de la saga Rocky, le 20 décembre 2006. Ce 6e opus, réalisé et interprété par ni plus ni moins que le légendaire Sylvester Stallone, non mais quelle légende, tout transpire de style et de charisme. Même son blaze il est stylé. C'est décidé, je vais appeler mon fils comme ça frère. Excessif non? Bref, l'histoire de cette légende naît dans les années 70, avec le succès du film Rocky sorti en 1976, qui a été un succès phénoménal, avec 225 millions de dollars au box-office, pour un budget, écoute-moi bien, de moins d'$1 million. Une rentabilité comme ça, t'as jamais vu. Suite à ce succès, la saga connaîtra 5 suites jusqu'à ce 6e opus dont on a parlé tout à l'heure, sorti en 2006. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et la rupture arrivera bien avant, en 1990, lors de la sortie de Rocky V. Il y a 14 années qui séparent le premier du 5e film. Entre-temps, les gens ont grandi et les mentalités aussi. En plus de ça, au fil des années, les critiques deviennent de plus en plus dures. Au point où Rocky V sera souvent vu comme le pire de la saga. Ce film sera un fiasco critique et financier. Même Stallone le reconnaîtra plus tard. Je me suis planté, je voulais faire quelque chose de plus réaliste, mais c'était une erreur. À l'aube des années 2000, Rocky et Stallone ne sont que l'ombre d'un passé glorieux. Après le succès de Rocky Balboa, aucun studio mise sur une suite. Aucun ne veut prendre le risque de salir l'héritage de Stallone. Et même tout le monde s'accorde à dire que la saga a atteint sa limite, et que le personnage de Rocky est un personnage d'une autre époque. Trop vieux, trop ringard, trop années 80. Et de son côté, Stallone ça devient quoi? Bah c'est pas mieux. Dans les années 2000, il est vu comme une relique d'un autre temps. Et plus le temps passe, et plus il perd peu à peu de sa crédibilité dramatique et de son aura légendaire. Pourtant, en parallèle à Hollywood, on ressuscite des mythes grâce au concept de Legacy Sequels qui commence à émerger, des suites de films mythiques qui passent le flambeau à une nouvelle génération, tels que Batman Begins ou encore James Bond Casino Royale. Mais Stallone, lui, n'y croit plus, il a déjà fait le tour et a déjà tout dit sur son personnage. Et petit à petit, la lumière qui a éclairé autrefois Rocky de mille feux va commencer à s'éteindre, emportant avec elle l'histoire d'un des plus grands boxeurs du grand écran. Storm, emmène-nous à Oakland s'il te plaît. Et pas perché à des kilomètres du sol ou dans des ruelles sombres ou dans la jungle, je sais pas où, non, dans un endroit chill. C'est important pour parler de cet homme qui a redonné vie à cette saga. Ici, ça vous va, monsieur? C'est parfait. Bienvenue à Oakland, plus précisément à l'USC School of Cinematic Arts, l'une des plus prestigieuses écoles de cinéma du monde. Et pourquoi ici? Parce que c'est ici que le sauveur de notre boxeur, Ryan Coogler, sortira diplômé à 26 ans. On a tous une ou plusieurs œuvres qui représentent mais tellement plus que de simples dessins, de simples jeux ou de simples acteurs qui incarnent un rôle. Des projets qui nous ont tellement touchés et qui ont d'une certaine manière façonné la personne qu'on est aujourd'hui. Et ben pour Ryan, c'est Rocky. C'est un fan inconditionnel de cette saga depuis qu'il l'a vu avec son père dans les années 80. Cette œuvre représente bien plus qu'un simple film pour lui. Pour le jeune Coogler qui a grandi dans un quartier difficile d'Oakland, Rocky est un parallèle de ce qu'il vit. Un homme qui se bat contre les éléments et la société. Le jeune afro-américain, fraîchement diplômé d'une des plus grandes écoles du cinéma, suit alors les conseils avisés de son père, qui lui dit de faire ce qu'il a toujours su faire de mieux, éclairer le monde en racontant des histoires, sans jamais oublier d'où il vient et ce qu'il est. Ryan is such a big heart and such a great storyteller. Ryan is an artist.
He has the heart to listen to you, to look in your eyes and go deep, not just in the story, but in your soul. C'est alors qu'en 2013, après avoir réalisé plusieurs courts-métrages qui ont contribué à affiner son style narratif et visuel, qu'il sort son premier long-métrage. Ce drame biographique, qui retrace les dernières heures de la vie d'Oscar Grant, un jeune afro-américain tué par un policier à la station de Fruitvale à Oakland en 2009, sera un succès inattendu. Le film est un tel succès qu'il remporte le Grand Prix du jury et le prix du public au Festival de Sundance 2013. Il sera même récompensé à Cannes avec le prix du meilleur premier film, ce qui propulsera Coogler en un seul film seulement sur la scène internationale. Il attira l'attention des plus grands, tels que Irwin Winkler, le producteur historique de Rocky, mais surtout Sylvester Stallone. Le jeune Ryan Coogler est promis à un grand avenir. Mais si les films ont cette capacité impressionnante à nous faire voyager hors du temps, les aiguilles de la montre de la réalité, eux, ne cessent jamais de tourner. Et malgré le succès, la reconnaissance et la lumière, son père, Ira Coogler, frappé d'une maladie neurologique rare qui l'a laissé presque incapable de marcher, se voit annoncer par les médecins que cette maladie qui le hante depuis 2 ans maintenant pourrait entraîner une SLA. Je vous l'explique très brièvement, on va pas faire un cours de sciences, j'ai quitté l'école, c'est pas pour devenir prof d'SVT, mais en bref, c'est une maladie qui se caractérise par la dégénérescence progressive des motoneurones, qui entraîne une perte de la motricité volontaire, affectant alors des fonctions essentielles telles que la parole, la respiration et les mouvements des membres. Face à la dégradation de la santé de son père, Ryan veut offrir à son super-héros une forme de motivation et de réconfort. Le jeune homme imagine alors une histoire où le héros de son père, Rocky Balboa, serait confronté à sa propre vulnérabilité, mais continue de vivre à travers l'héritage qu'il transmet à son fils. C'est pas un simple film pour Coogler, c'est une véritable lettre d'amour cinématographique à l'homme qui lui a tout donné, son père, qui à ce moment-là n'a jamais été aussi fier de son fils. C'est ainsi que naquit l'histoire d'Adonis Johnson, le fils illégitime d'Apollo Creed, qui cherche à se faire un nom dans le monde de la boxe à l'aide de Rocky. Mais attendez, rappelez-vous de ce que j'ai dit. Storm, fais un retour en arrière de quelques minutes, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur. Mais Stallone, lui, n'y croit plus. Il a déjà fait le tour et a déjà tout dit sur son personnage. Et petit à petit, la lumière qui a éclairé autrefois Rocky de Mille-Feux va commencer à s'éteindre, emportant avec elle l'histoire d'un des plus grands boxeurs du grand écran. Et même si l'idée de réaliser un tel film fait rêver le jeune homme d'Oakland, il sait que c'est mission impossible. Stallone n'est pas du genre à changer d'avis. Mais qui ne tente rien n'a rien. Alors Coogler tente le tout pour le tout, arrive grâce à sa petite notoriété à avoir directement Stallone via son agent. Et après des jours et des jours à tenter de le convaincre, Stallone refuse. Ouais, on n'est pas dans un film. L'acteur ne veut plus entendre parler de Rocky. Pour lui, l'histoire est finie. Et si pour toi, pour moi et même pour ton grand-père fan de Rocky, cet appel signe la fin du rêve, pour Ryan, c'est pas du tout un échec. Il le voit même comme une réussite. Il a quand même réussi à prendre contact avec Stallone. Lui, pour qui ce projet n'était qu'un simple rêve fou et inatteignable, devient alors dans sa tête de jeune réalisateur ambitieux, une envie et un objectif. Alors si des jours n'ont pas suffi, alors ça prendra des mois, même des années s'il le faut. C'est ce qu'il veut, alors Coogler insistera et reviendra plusieurs fois. Il faut plus de Coogler dans le monde pour que les projets soient plus sincères et plus réels. On est malheureusement dans une ère où tout le monde est impatient. Avec la multiplication de personnes qui ont percé du jour au lendemain, les réseaux ont totalement déréglé les cerveaux et les mentalités, déréglant ainsi la notion de réussite. Tout doit aller très vite, trop vite, t'as même pas le droit de te louper. Aujourd'hui, les gens ont tellement peur d'échouer qu'ils ne se lancent même pas et attendent le soi-disant bon moment. Mais il n'y a pas de bon moment. Le bon moment arrive justement quand tu t'es lancé et que t'as échoué et encore échoué. Et dans chaque échec, il y a toujours du positif. Alors peu importe ton objectif, fais comme moi. Passe des jours et des jours sur une vidéo, sur ton projet, qui marchera pas, tu le sais. Mais dis-toi que tu vas apprendre quelque chose. Alors recommence et attends que ça marche. Moi, je fais comme Ryan à ce moment-là de son récit. Je sais que ma détermination va payer un jour. Quand, je sais pas. Mais je sais que ça va payer. Et quand ça va marcher, mon rêve, faudra être dans le Black Pearl parce que ça va être incroyable. Et à ce moment-là de l'histoire, le jeune homme d'Oakland, il est dans la même mentalité. Il sait que le refus de Stallone n'est pas une fin en soi. Et après des mois et des mois à insister, Ryan prépare un pitch solide, montre des scènes de ses réalisations passées et parle de son histoire personnelle. Et c'est probablement ce point-là qui va faire flancher l'acteur du non au oui. Coogler propose un nouveau rôle pour Rocky. Mentor d'un jeune boxeur, non pas une simple continuation, mais un passage de flambeau. Et cette fois, Stallone accepte, mais à une seule condition,
Tu prends Rocky, mais tu racontes ton histoire, pas la mienne. Et Stallone donne carte blanche et refuse même d'écrire le scénario pour la première fois de la saga. C'est donc Ryan qui portera l'histoire. Et pour Coogler, c'est le moment de tout donner. Certes, c'est que son deuxième film, mais il sait que c'est pas une simple opportunité. Il sait que c'est celle d'une vie qui arrive qu'une seule fois. Mais maintenant que le film sur le fils d'Apollo Creed va bien avoir lieu, vous commencez à savoir qui sera celui qui va incarner Adonis Johnson, le fils illégitime d'Apollo. Et là, il n'y a pas de doute ou de conflit comme dans les précédentes vidéos. Non, là, carrément, je veux que tout le monde se lève et qu'on fasse du bruit pour le troisième protagoniste de notre histoire. Michael B. Jordan, frérot. Et c'est pas n'importe qui, hein. Pour les anciens de ma chaîne, dans l'une de mes toutes premières vidéos, je disais ça. Storm, remets l'extrait, s'il te plaît. Ouais, carrément ancien décor, grosses joues, cheveux longs, non, beaucoup de changements, non. Bref, dans cette vidéo sur Black Panther, je disais ça. Et un des petits points importants, quand même, pour les antagonistes, faut qu'ils soient charismatiques. Et franchement, Killmonger, quel charisme, non, on va pas se mentir, fortement aidé par l'acteur qui est Michael B. Jordan. Je dis pas ça parce que c'est mon acteur préféré. Non, les gars, d'habitude, peu importe l'implication émotionnelle que je peux avoir pour l'histoire que je vous conte, j'essaye de rester le plus professionnel possible et de laisser mes sentiments en boîte pour pas que ça parte dans tous les sens. Et pourtant, j'ai parlé d'Iron Man, etc. Mais là, on parle d'une personne qui est pour moi, dans mon histoire personnelle, au même niveau que Messi ou même Kratos. C'est sa mentalité que j'applique au quotidien, sacrifier le présent pour profiter dans le futur. So like I'm literally like, all right, I will party later. I work hard now, so the second half of my life I can do whatever the fuck I want. That's been my mentality. It's like I'm not gonna trick off my early years for partying and then worry about struggling, how I'm gonna make it, how I'm gonna take care of my family, how I'm gonna take care of everybody else. Like that's not gonna be me. I'm gonna grind it out now. You know what I'm saying? I'm gonna set up the foundation so I can enjoy myself later. That's always been my mentality, and that works for me. Et pour Ryan Coogler, c'est évident. Si pour son premier film, l'acteur principal c'était MBJ, il n'y a pas une seule once d'hésitation quant au fait que pour son deuxième projet, le plus gros de sa carrière, ce soit quelqu'un d'autre que Michael B. Jordan. Et ce film marquera la naissance d'un nouveau duo mythique, Coogler-Jordan. Aussi mythique que Pippen-Jordan. Non, j'avoue, j'abuse un peu. Bref, si pour Ryan, ce film peut marquer le début d'une exceptionnelle carrière en tant que réalisateur, pour Michael, c'est la même chose, mais pour lui en tant qu'acteur. Et aussi en tant que réalisateur, mais ça on verra plus tard. MBJ s'implique à fond, il se transforme physiquement pour le rôle, passant de ça à ça. Pendant presque un an non-stop, il s'entraîne 6 heures par jour, 6 fois par semaine, suit à la lettre un régime strict et gagne 10 kilos pour paraître à la hauteur d'un boxeur professionnel. Pour que chaque pas, chaque coup, chaque mouvement fasse des phases de combat des moments les plus réalistes possibles. Car ces scènes de boxe sont réelles, sans doublure, et même dans certaines scènes, il met et se prend de vrais coups. Et en plus de son implication physique, il s'implique aussi autour, apportant son aide et sa vision dans chaque processus créatif. Et c'est ce trait de caractère-là qui va, par la suite de son histoire, faire de lui un des grands noms du cinéma moderne. Stallone lui-même sera bluffé par l'engagement, le talent et la discipline de Jordan. Il sera extrêmement fier de voir la relève qu'il est. Stallone, de son côté, n'est plus l'athlète invincible que nos parents ont connu. Il joue un Rocky vieillissant, fragile, en proie à une maladie et tourmenté par des pertes personnelles. Ce rôle plus vulnérable symbolise un tournant dans la saga. Il n'est plus un simple héros, mais un mentor, un père spirituel. Stallone exprime une nouvelle facette de sa carrière où il accompagne Adonis dans un parcours plus humain et réaliste. Il apparaît à l'écran comme un guide qui transmet son expérience sans imposer sa propre légende. Et c'est là le plus grand tour de force réalisé par Creed. C'est pas juste une histoire de ring, c'est un drame humain sur l'héritage, l'identité et la résilience. Ryan Coogler a réussi à transformer son histoire personnelle en une lettre d'amour cinématographique à son père malade, fan de Rocky. Il a aussi transformé les codes des films de boxe et même des films de sport en général à Hollywood pour en faire une œuvre intime et générationnelle où les coups portés sont autant physiques que émotionnels. Ça sera ce film qui révélera Michael B. Jordan aux yeux du monde, mais de cet acteur, j'en parlerai plus tard de son histoire. Pour Stallone, c'est une renaissance. Lui qui avait toujours été Rocky devient ainsi le gardien d'une mémoire, un mentor touché par la maladie et la solitude. Sa performance lui vaudra une standing ovation à Cannes et un Golden Globe, preuve que Creed marque aussi un tournant pour Hollywood.
celui où la nostalgie rencontre la modernité avec intelligence.